Bonjour les sérivores, aujourd'hui sortez vos plus belles canines, car on va parler de la série Une nuit en enfer. Je me suis toujours demandé pourquoi le titre était comme ça, alors que le titre original c'est From Dusk Till Dawn, qui littéralement veut dire du crépuscule jusqu'à l'aube. Ça faisait plus joli. Enfin bref. La série Une nuit en enfer, c'est un remake de l'histoire du premier film, parce que oui, il y a eu des films. Le premier, que j'adore, putain de merde, réalisé par Robert Rodriguez et écrit par Quentin Tarantino. Quand même, c'est pas rien. Avec dedans que du beau monde, on a George Clooney, Quentin Tarantino lui-même joue dedans, Harvey Keitel, Danny Trejo, la belle Juliette Lewis et surtout la magnifique, l'incommensurable Salma Hayek. Je vais raconter l'histoire du film déjà. On peut crier « Oh spoil !» J'en ai rien à foutre, il date de 1996, putain ça fait 20 ans, si tu ne l'as pas vu t'as raté un grand moment. L'histoire c'est les frères Gecko, oui comme le lézard. Et c'est pas pour rien qu'un rappeur a repris le blaze de Clooney dans le film. Bref, ces deux frères, le premier Seth, c'est un cambrioleur, nerveux et bagarreur. Le deuxième, plus calme, Richard, c'est simplement un violeur et un meurtrier, et c'est Tarantino lui-même dans le rôle, putain. Les deux veulent échapper aux flics et rejoindre le Mexique. Pour ça, ils vont kidnapper une famille pour les aider parce qu'ils ont un van. Aux frontières mexicaines, les deux frères ont rendez-vous avec un Jean qui leur fournira une nouvelle identité dans un bar appelé le Titty Twister, le téton tortillé, où ils se feront accueillir de la meilleure des façons par un gars leur vantant d'avoir toutes les chattes à l'intérieur. On a de la chatte qui bouille, on a de la chatte qui pue, la chatte qui meurt, chatte qui pue, la chatte qui meurt, chatte qui pue. Bref, le slogan est plus long et parfait, vraiment parfait. Une fois le bar rempli et le show de Satanico Pandemonium, aïe 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 aïe, comment dire que aïe 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 aïe. Enfin bref, le changement d'ambiance se fait, les portes se ferment, le Titty Twister est en fait un bar de vampires qui dépouille ceux qui viennent s'y aventurer. Et c'est énorme. Le deuxième film, moins bon mais regardable, sorti en 1999, ça ne parle plus du tout des frères, c'est l'histoire d'une ancienne bande de braqueurs de banque. Ils vont faire un gros coup, mais l'un d'eux sur la route percute une chauve-souris, sa bagnole ne débarque plus, il va dans le premier bar du coin essayer d'appeler un dépanneur. Seulement le bar du coin, c'est le Titty Twister. Bref, on a quand même Robert Patrick dedans. Faut pas s'attendre au meilleur de ce film, cependant je l'aime bien. Et il y a aussi Danny Trejo dedans, pour la deuxième fois. Le troisième film remonte le niveau. Là, ça se passe au temps des westerns, mais le résultat est génial. Et il parle des origines d'une des Satanico Pandemonium. Il est lui aussi sorti en 1999, comme quoi il y avait deux réalisateurs différents qui ont bossé en même temps sur une suite. Et il y a aussi Danny Trejo dedans, pour la troisième fois. Bref, je vous entends trépigner derrière vos écrans, en train de vous dire « Mais la série alors ?» J'y viens, rassurez-vous. La série créée par Robert Rodriguez en 2014 reprend une histoire modifiée du premier film. Normal, il faut bien modifier avec de nouvelles idées si on veut faire une série. Côté casting, on a DJ Cotrona dans le rôle de Seth Gecko, Zen Holtz dans le rôle de Richard Gecko, Eiza Gonzalez dans le rôle de Satanico Pandemonium, qui même si je préfère les formes de Salma Hayek, je me dis qu'elle a du potentiel, la petite. On y retrouve avec grand plaisir Robert Patrick, qui avait joué dans le deuxième opus, je vous le rappelle, Danny Trejo, et oui, encore lui, mais à partir de la saison 2 seulement, et Wilmer Valderrama, que perso je connaissais pour son émission Yo Mama, qui nous fait un personnage assez crédible quand même. Pour info, parce que c'est trop drôle, Yo Mama, c'est une émission de battle sur des vannes de type ta mère. Genre, ta mère est tellement grosse qu'il lui faut une carte routière pour trouver son trou du cul. Ou encore, ta mère est tellement sale que ses morpions ont des poux. Enfin, vous voyez le genre, quoi. Que dire de plus sur cette série? Si vous n'avez pas vu les films, vous pourrez l'apprécier quand même. Cependant, allez voir les films, hein. Surtout le premier et le troisième. Si, par contre, vous êtes fan des films, vous pourriez être un peu déçu par certains arcs du scénario, mais bon, faut relativiser en se disant que pour faire une série, il faut forcément changer quelques trucs. Perso, je n'ai regardé que la première saison, mais je compte m'y remettre. Oh, et puis je vais me remater les films. Oh oui, revoir Clooney en bad guy, ça déboîte. Sur ce, si vous aimez ce point série, vous saurez quoi faire. C'est-à-dire le pouce du bien et abonne-toi pour ne rien louper. Et moi, je vous dis
À bientôt les sérivores.